Eh bien, bonjour tout le monde. Du coup, je vais commencer la séance par une petite séance de vrai ou faux. Alors, vous voyez bien mon écran? Oui? Oui, Bon. oui. Donc, nous avons un énoncé. C'est un énoncé vrai-faux. Donc, c'est-à-dire, il va falloir dire si cette affirmation est vraie ou non. Et il faut surtout justifier la réponse. Donc, la division euclidienne d'un nombre entier d'un nombre entier qu'on va appeler le nombre A, d'accord, par 9, a pour reste 7. Et la division euclidienne d'un nombre entier b par 6 a pour reste 5. Jusque-là, rien d'extraordinaire. On suppose que A est plus grand que B, et on nous dit que le reste de la division euclidienne de A moins B par 3 donne 2. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Voilà, essayez de répondre à cette question avec une justification de la réponse. Je vous laisse quelques minutes de réflexion. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Sur l'énoncé, est-ce que c'est clair? Pas de questions sur l'énoncé, c'est bon? Non, non, c'est bon. Bien, est-ce que vous avez des pistes? Ou est-ce que vous êtes bloqué? Dites-moi. Essayez de prendre la parole, hein, parce que je ne vous vois pas. Est-ce que vous avez besoin de plus de temps, peut-être? Je ne sais pas. Un peu plus de temps? Allez, encore 2-3 minutes. Ou même 5 si vous voulez. Hein. Ne restez pas sans rien dire. Enfin, voilà. Si vous avez des questions, je suis là. Moi, je suis bloquée, en fait. Je ne sais pas dans quel sens le Démarrez. prendre. Okay. Quand on divise un entier par 9 et a pour reste le 7, comment on devine A? Donc, je ne trouve pas la technique. Ok, très bien. Alors, je vais peut-être aux camarades, ils ont une réponse, peut-être, ou d'autres questions, comme ça je regroupe les questions. Oui, bonsoir. Je Voilà. sais pas, j'ai tenté une mise en équation, mais je tâtonne. Ok, mise en équation. Et quel type d'équation? Comment tu as pu mettre ça en équation? Alors, je vais vous dire hein, sans honte. Ouais. X est égal à A sur 9 plus 7. Ensuite, j'ai mis au même dénominateur. Oui. Donc, voilà. Je continue ou pas? Non, pas la peine. Mais- non, mais je vais dire pourquoi. Je vais dire pourquoi, parce qu'en fait, ça, c'est pas faux hein, ce que tu as écrit, mais ça, on le réserve pour les nombres réels. Là, on est en train de chercher les nombres entiers. D'accord? D'accord. C'est pas la même Enfin, je résolution. vous dis d'accord. Oui, 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 non, mais il n'y a pas de souci. C'est pas faux, ton raisonnement n'est pas faux, mais pour les nombres entiers, c'est beaucoup plus simple, on va dire, quand on a la méthode. D'accord, ça ne m'étonne pas. Voilà. Alors, donc je reviens à la question de, c'était Anne. Hein. Alors, je vais juste faire un rappel sur les notions à connaître sur la division euclidienne d'abord. Alors, tout cela, c'est en lien avec la division, ce qu'on appelle la division euclidienne. Donc la division euclidienne, la division avec un reste. Alors, qu'est-ce que c'est que la division euclidienne? Eh bien, on va diviser deux entiers. Alors, je ne vais peut-être pas les appeler A et B. Allez, je vais les appeler N et P. Donc, je vais diviser... Alors, non, je vais rester avec l'appellation que tout le monde connaît. Donc, on va diviser A par B. Donc, rien à voir avec l'exercice d'avant hein, au niveau des appellations. Donc, on va diviser A par B. Comment on appelle A? Comment on appelle B? Non, dites-moi.
Vous savez ou pas? B, c'est le diviseur. B, c'est le diviseur. Alors, on l'appelle le diviseur, mais parfois ça porte à confusion parce qu'en fait, on dit B divise A, donc B est un diviseur de A quand le reste est égal à 0. Mais dans cette division, on l'appelle diviseur. Attention, ça ne veut pas dire que le reste est égal à 0. Donc, je le précise parce que c'est souvent, il y a des erreurs là-dessus. En effet, B, on va l'appeler le diviseur. Bah, parce qu'il divise, parce qu'en fait, il est au niveau de la division. On divise A par B, donc diviseur, pardon. Comment on appelle A? Dividende. Dividende, très bien. Voilà. Alors, j'ai du mal avec ma tablette, mais je vais y arriver. Donc, dividende. Pour l'instant, on est dans les définitions, dans le vocabulaire. Donc, A divisé par B, on va trouver un quotient qu'on va appeler Q. Je l'ai déjà dit, un quotient. Ce qui va nous intéresser dans une division euclidienne, c'est surtout le reste. D'accord? Donc, c'est cette partie-là qui va nous intéresser, qu'on appelle le reste R. D'accord? Bon, à partir de là, comment je vais pouvoir écrire A en fonction de B, Q et R? Sachant que quand je divise A par B, je trouve un quotient qui est égal à Q, et le reste R. Est-ce qu'on peut mettre A est égal donc à B fois Q plus R? Très bien. Alors, je mets d'abord, donc ça, c'est ce qu'on appelle la preuve. Vous allez l'appeler la preuve en école primaire, que c'est bien R le reste. Donc, vous allez faire B fois Q, et vous allez ajouter R. Normalement, vous trouvez A. Donc, attention. Une question, Monsieur Bachat, la preuve, est-ce qu'il faut l'enseigner en fait au primaire? Oui, c'est bien de leur enseigner ça en CM2. Ouais. Ok. En tout cas, on leur montrer que quand on fait B fois Q plus R, on trouve A, donc on prouve bien que c'est juste, quoi. C'est bien de le dire. D'accord. C'est plus voilà, donc dans les dernières classes, comme dernier niveau. Hein. Donc A égale à B fois Q plus R. Quelle est la condition sur le reste? Que R est inférieur à B? Oui, inférieur, pas que inférieur, strictement inférieur. Donc R ne peut pas être égal à B. Il doit être inférieur à B, sinon c'est-à-dire que je peux continuer la division. Et il est positif. Ou nul. Il peut être égal à 0. Donc le reste peut être nul, mais il ne peut pas dépasser B. D'accord? C'est bon? Donc ça, c'est primordial. Hein. Et donc cette écriture est unique. On n'a pas deux écritures. D'accord? Donc on aura une seule écriture. Donc le reste est unique. On va prendre un exemple hein, pour bien voir les choses. Pour bien sentir les choses, on peut prendre un exemple. Alors, je vais prendre un exemple, 123 divisé par, on va faire une division simple. Hein. Alors, divisé par 3. On s'attend à un reste égal à combien, là? On s'attend à un reste égal à combien? À 0. À 0, hein? 0. Puisque 123 est un multiple de 3. Pourquoi il est multiple de 3? Parce que 3 plus 2 plus 1 nous donne 6. Le critère de divisibilité par 3 nous dit que si on fait la somme des chiffres de ce nombre, et si on trouve un multiple de 3, donc il est multiple de 3. Nous, on va poser la division juste pour sentir la division et voir comment ça fonctionne. Bon, alors, 1, bon, il n'y a pas de 3 dans 1, donc on va aller jusqu'à 12. Donc, il y a combien de 3 dans 12? Bah, il y en a 4. 4. Donc, 4 fois 3, 12. Donc, 12 moins 12 égale 0. Donc, j'ai fini avec le 12. J'attaque le 3, donc on descend le 3. Il y a combien de 3 dans 3? Bah, une fois 3. Donc 1 fois 3, c'est 3, et 3 moins 3, c'est 0. Et là, j'obtiens bien un reste égal à 0. Et bien dans ce cas-là, le reste égal à 0, ça veut dire que 123 est multiple
est un multiple de 3, autrement dit, il est dans la table de 3, ou bien 3 est un diviseur, donc c'est un multiple, parce qu'il y en a plusieurs, hein, est un diviseur de 123. Ok. Bien. Donc, si le reste n'est pas égal à 0, si le reste n'est pas égal à 0, eh bien, le B ne divise pas A, ou le A n'est pas un multiple de B. C'est bon pour tout le monde, là? Oui. Ok. On Oui. va revenir à l'exercice précédent. Et maintenant, essayez de faire l'exercice avec les notions que je viens de dire. Ok? Allez. Et puis, j'interviens ensuite comme d'habitude pour corriger et vous proposer en fait une méthode de résolution. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Alors, est-ce que c'est un peu mieux? Moi, j'ai trouvé un système, mais je sais pas si c'est ça et j'ai pas encore résolu le système. Ok. Donc, deux équations, enfin deux écritures. Enfin, deux Trois. équations. Trois expressions? Oui. Trois équations? Oui. Ok. Alors, on ne va pas les donner tout de suite, on va voir les autres. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Alors moi j'ai fait, j'ai repris, donc ce qu'on a vu au préalable, c'est-à-dire A est égal à BQ plus R et j'ai mis donc, 2 équations. A est égal à BX plus 7 et A est égal à BX plus 5. J'ai sommé les 2 et j'ai vu que, hem, à la finale, il y a une égalité donc l'affirmation est vraie. Très bien. Ok, on va regarder ça. Est-ce qu'il y en a qui ont été tentés par faire des essais avec des nombres, des vrais nombres? Non, personne. Parce qu'on aurait pu aller chercher un nombre entier, A, qui, en le divisant par 9, en a un reste égal 7. Bon, on aurait pu. Alors attention, ça, c'est pas une démonstration. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. C'est-à-dire, vous allez tester pour des nombres particuliers, des entiers particuliers, ça va fonctionner, mais il va falloir généraliser ça à tous les nombres entiers A, qui ont pour reste 7 quand on les divise par 9, par exemple. Ok. Anne, je ne comprends pas pourquoi tu as utilisé le X pour les deux équations. Eh bien, le X, c'était Q, en fait. Eh ben, est-ce que c'est le même? Q ou X, c'est pareil pour moi. J'aurais pu faire A est égal à BQ plus 7 et puis Oui. une autre A est égal à BQ plus 5. Oui, mais on n'a pas le droit d'utiliser la même lettre dans les deux écritures. C'est ce qui vaut, parce que sinon, ça veut dire que c'est le même nombre. Ah oui, oui, Ok. Voilà. Voilà. oui, d'accord, je comprends. D'accord? Oui, donc ça va pas du tout. Oui. Alors, Lucie, c'était quoi tes équations? Alors, j'ai mis A égale 9x plus 7. Alors, donc le premier entier, A. Donc ici, en le divisant par 9, on a un reste égal à 0. Donc A, alors peut-être on l'écrit en bleu, comme ça se voit plus. Donc le A, il va me donner, je le divise par 9. Donc, on va utiliser N. Donc, ou 9 fois N.
plus un reste égale 7. C'est ça que tu voulais me dire? Oui. Ça, c'est juste. Donc là, c'est en divisant A par 9. On a un quotient égal à n, plus un reste égal 7. Ça, c'est vrai. OK. Le deuxième. Après, j'ai cas. mis B est égal à 5y plus 6. Bon, on divise par 6 ici. Oui. Pourquoi 5y alors? Pardon, je me suis trompée. 6. 6y plus 5. Voilà, donc c'est pas 5, c'est Désolée. 6. OK, donc alors je vais l'appeler P, moi. Donc 6 fois P plus 5. Donc on a bien un reste ici égal à 5, un diviseur de 6, un reste égal à 7, un diviseur de 9, et j'ai A ici et B ici. OK? Donc attention à l'utilisation des nombres. Hein, vous n'avez pas le droit d'utiliser le même des deux côtés. Donc là, on a traduit les deux données, les deux informations premières par deux égalités qui découlent de la division euclidienne. Maintenant, l'information supplémentaire, on nous dit que A est plus grand que B. OK, ça c'est pour éviter de trouver un nombre négatif. Et quelle était la troisième équation, Lucie? J'ai mis A moins B égale 3Z plus 2. Voilà, donc en divisant A moins B par 3, on va avoir un reste égal 2. Alors celle-là, je ne vais pas l'écrire en équation. Je vais arriver vers cette écriture-là. D'accord? Ok, bon, je vais l'écrire comme ça, on la voit. Donc A moins B, eh bien là, je vais écrire comme quoi, donc on divise par 3, donc ça sera 3 fois Q, plus un reste égal 2. Ok? Alors ici, bien sûr, je vais écrire que N, c'est un entier naturel. P est un entier naturel. Et Q, oui, c'est Q, est un entier aussi naturel. Bon. Alors maintenant, c'est ce qu'on veut démontrer. On veut démontrer ça. D'accord? Donc ça, c'est ce que je dois démontrer. Démontrons ça. Eh bien, il est clair que si j'ai A moins B, donc je vais faire la différence de A et B. Donc A moins B, donc je vais faire A moins B. Eh bien, je vais remplacer A par ça et B par ça. Allons-y. Donc A moins B, ça sera égal 9N plus 7 moins, attention, il faut les mettre entre parenthèses, 6P plus 5. Donc, ou je mets entre parenthèses, ou bien je mets moins, voilà, moins 6P moins 5. Donc, ce qui va me donner A moins B égale 9N plus 7 moins 6P plus 5. Bon, là, je peux réduire ici, puisque j'ai 7, pardon, là, je me suis trompé, donc c'est bien sûr moins 5. Donc, moins 6P moins 5, et on va faire, on peut réduire, du coup, 7 moins 5. Ce qui va nous donner A moins B égale à 9N moins 6P plus 2. Bon, on avance pas mal. Alors, l'objectif, c'est de d'écrire sous cette forme-là. Donc, pour écrire sous cette forme-là, il faut que je mette un 3 en facteur. Est-ce que c'est possible? Oui. Ah oui, c'est possible, puisque le 9 ici, c'est 3 fois 3, et le 6 ici, 3 fois 3, N. 3 fois 2. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous l'écris en rouge pour qu'on le voit. Donc, mon écriture devient quoi? Devient 3 fois 3, N ici, moins 3 fois 2, c'est-à-dire moins 6P, plus 2. Donc, on voit ici la factorisation par 3. Donc, je mets 3 en facteur. Il va me rester 3N moins 2P plus 2. Et bien sûr,
c'est toujours A moins B à gauche. Alors, 3n moins 2p. Donc, n est un entier naturel. Donc, 3 fois n est bien sûr un entier naturel. Ou un entier tout court, naturel ou même pas naturel, on s'en fiche. 3n moins 2p, donc un entier moins un entier. Donc, je vais avoir un entier ici. Et donc, je vais l'appeler, par exemple, je ne sais pas, moi, je peux l'appeler... donc, on a utilisé Q, donc je vais l'appeler L, d'accord? Donc, 3n moins 2p, je vais appeler ça L. Donc, mon écriture devient A moins B égale à 3 fois L, plus 2. Et donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'en fait, A moins B, quand je le divise par 3, je vais trouver un reste égal à 2. Donc, le reste de la division de A moins B est égal à 2. Je vais peut-être l'écrire. Excusez-moi, ça, j'ai pas compris personnellement cette partie-là. À partir Comment? du L. J'ai pas compris à partir du L. À partir du L, en fait, j'ai écrit que A moins B, regardez, égale ici 3 fois L. C'est comme si j'avais divisé par 3. Donc, si je divise A moins B par 3, c'est la preuve que j'ai appelée la preuve tout à l'heure. Donc, A moins B divisé par 3, on va trouver un quotient égal 3 et un reste égal L égale 2. OK? Donc, ça veut dire que si vous divisez A moins B par 3, vous allez trouver un reste égal 2. Terminé. OK? On a fini notre démonstration. Donc, cette affirmation est vraie. Donc, cette affirmation est vraie. Est-ce que c'est clair ou je réexplique autrement? Alors moi, ce qui m'a apporté une confusion, c'est l'écrit de l'exercice. Le reste de la division euclidienne de A moins B par 3 donne 2. Oui. Et le donne 2, il faut sous-entendre que c'est, enfin, c'est pas sous-entendre, c'est le reste. C'est Oui. pas. Ah bah oui. C'est Bah le oui, reste, oui. là. Là, on parle du reste. Hein. Le reste de la division donne 2, ou et 2, c'est la même chose. Hein. Oui, 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 oui. D'accord? Donc, ce qu'on va regarder dans une division euclidienne, en fait, elle est faite pour ça, la division euclidienne, en fait. On va regarder le reste. Voilà, on s'en fiche qu'on trouve 100 fois 3. Voilà. Ce qui nous intéresse, c'est le reste pour savoir si on a un nombre divisible ou pas, multiple ou pas de l'autre. Hein. Ça sert à ça, la division euclidienne, en fait, en arithmétique. Donc, vous allez avoir souvent ce genre de questions, de démonstrations à savoir rédiger. Bon, peut-être pas autant de complications, mais en tout cas, il faut savoir tout de suite écrire la division en fonction des informations que vous avez. Le reste de la division de A par 9 est égal à 7. Bon, je suis capable de l'écrire sous cette forme-là. Et à partir de là, on va pouvoir faire des démonstrations. D'accord? OK? Bon, c'est pareil pour pair et impair. Hein. D'accord? Bon, on reviendra sur un exercice vrai-faux pour la parité d'un nombre. Et vous allez voir, en fait, tout vient du calcul de l'écriture littérale. Toutes les démonstrations se basent sur ça. OK? Donc, retenez bien ça. Donc, l'écriture de A égale à B fois Q plus R. Donc, c'est celle-là qui va nous intéresser. Et surtout, un reste toujours inférieur à B. Inférieur au diviseur, strictement. R ne peut pas être égal à B. Il est toujours positif. OK? Et bien sûr, il faut savoir poser une division sans souci. On l'a rappelé tout à l'heure. Donc, on va pouvoir passer à Scratch, sauf s'il y a des questions autres. Je sais que vous n'êtes pas à l'aise sur le calcul littéral, mais bon, de temps en temps, je vous mets une comme ça, histoire de baigner là-dedans dès le début. Comme ça, vous serez à l'aise le jour J. OK? Ça vous va? OK. Oui. Bon, allez, Oui. passons à Scratch. Donc, du coup, pour Scratch, je vais changer de fenêtre. Alors, on va aller sur Scratch, de documents. Vous avez pu regarder les documents que je vous ai mis ou pas? Oui. OK. Bon, on va aller regarder ça. Je vais directement
aller, on Moi, va j'ai dire, pas, moi, j'ai oui, pas réussi l'arrobase, hein. l'arrobase c'était compliqué. Bon, l'arrobase c'est un peu long, mais bon, si on arrive à faire ça, ça veut dire que l'arrobase, il n'y a pas de souci. Ok. Alors, de toute façon, je vais réexpliquer, hein, il n'y a pas de... Bon, l'arrobase, c'était compliqué, enfin, c'était compliqué. Ça dépend, vous partez de ce point, vous êtes parti de ce point? J'ai essayé les deux. Ok. J'ai essayé de commencer par le carré du milieu, lever le stylo, puis le repositionner. Oui. Et puis j'ai essayé aussi par en bas à Ah, gauche, ouais. mais je sais pas. Le carré se colle, je comprends pas. J'ai pas Ah, compris. il se colle, ok, bon. Bon, on n'aura pas ça, de toute façon, c'est un peu, il y a trop de, il y a trop de motifs. On va regarder, donc, il faut d'abord maîtriser les bases. Après, c'est répétitif et c'est long. On va s'y perdre, sinon, on va prendre ça, d'accord? On va décortiquer cette partie-là. Et après, on reviendra sur des figures usuelles pour bien comprendre comment fonctionner. Alors, je zoome un peu plus, peut-être. Voilà, là, on est bien. Donc là, on souhaite faire le L. OK? On va supposer, donc toujours fixer votre point de départ. En fait, c'est généralement fixé par l'exercice. Alors, on va le fixer là. Donc ça, c'est mon point de départ que je vais appeler D. Bien. On a dit que dans le programme, par défaut, rappelez-vous, donc on aura toujours 3 conditions. Alors les premières, est-ce que vous pouvez me les rappeler? Comment je commence un programme avec Scratch? Les 3 briques, Le je vais drapeau. pas... Comment? Le drapeau. Le cliquer sur le drapeau, d'accord. OK. Donc le cliquer sur le drapeau n'est pas dans le programme. Bah oui, presque, oui. Alors, après ça, Mettre l'abscisse à 0 et l'ordonnée à 0. voilà. Donc on va démarrer toujours par le point de coordonnées 0, 0. OK. Donc on va dire x égale 0, y égale 0, c'est notre point de départ. Quoi d'autre? On va fixer la direction. S'orienter à 90. Voilà, de gauche à droite. Donc celle-là, c'est ce qu'on appelait s'orienter à 90. Quoi d'autre? Et le Définir une valeur. stylo, Définir une valeur, non. On le va stylo mettre le stylo. en On va position dire d'écriture. effacer tout, d'abord. Et ensuite, on met le stylo en position d'écriture. D'accord, voilà. Donc ça, c'est des choses qu'il faut avoir en tête pour que le programme, en fait, il s'exécute en effaçant et en recentrant les choses. Donc ça, c'est pour commencer au centre de la scène. Et direction horizontale de gauche à droite. J'efface ce qu'il y avait avant et je mets mon stylo en position d'écriture. Donc, je démarre mon programme comme ça. Donc, on va supposer qu'on a déjà mis ça. Et donc, maintenant, je suis ici. D'accord? Donc, le lutin, il est en position D, position de départ. Et il regarde vers la droite. Donc, première partie du programme ici. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Avancée de 10. Moi, Alors, je vois 100. alors, Avancer de oui, 100. alors justement, c'était ma question, c'est 1 égale 10 ou on dit directement 100? Non, on dit directement 100. Pourquoi c'est 10? Bah, je sais pas. Non, non, sans pas. Hein. 100. Donc, avancer de... Donc, après ça, donc, je vais le mettre en bleu, le programme. Donc, on va directement avancer de 100. D'accord? Donc, l'étape d'après, donc, avancer de 100 pas, ou 100 pixels. Donc, quand on va avancer de 100 pas, on va se retrouver ici. Et on va se retrouver dans cette direction-là. D'accord? Puisqu'on a réglé notre direction à 90. Donc, maintenant, pour tracer le segment vertical de 50 pas, il va falloir changer de direction. Et donc maintenant, je vais tourner dans ce sens-là d'un angle de 90. 90, dans le sens anti-horaire. D'accord? On voit bien que on tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc ici, ça va vite. Donc je tourne dans ce sens-là de 90
degrés. D'accord? Une fois que j'ai tourné, je vais avancer de 50 pas. D'accord? Donc maintenant, je suis dans cette position-là. Et donc, j'ai avancé de 50 pas, je vais arriver ici. Et ma direction, elle est verticale dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Encore une fois, pour tracer ce segment, il va falloir tourner, changer de direction. Donc, changer de direction, et donc je vais tourner encore de 90. Alors, je vais peut-être me décaler un peu à la gauche. Voilà. Donc, la suite est ici. Donc, je tourne toujours dans le sens anti-horaire de 90. Maintenant que j'ai tourné de 90, je peux avancer. Maintenant, je vais mettre des flèches pour avancer, ça va vite à écrire. Donc, j'avance de 50 pas. Et donc, le fait d'avancer de 50 pas, on est ici. OK? Oui. Ça marche? Donc, maintenant, je suis en ce point-là et ma direction est ici. Alors, dites-moi ce que je dois faire. Tourner dans le sens horaire à 90. Voilà, donc il va falloir tourner pour redresser. En fait, c'est comme si vous aviez un stylo qui est comme ça. Donc, il va falloir tourner. Là, on était dans cette direction-là. Donc, je tourne pour être prêt et marcher vers le haut. Donc là, si je tourne dans ce sens-là, eh bien, j'ai fait un angle de 90, mais cette fois-ci dans le sens dans le sens horaire, pardon, pas anti-horaire. D'accord? Donc là, je vais tourner de 90 et je vais avancer de cette distance-là, c'est-à-dire 100 pas. OK. Maintenant, je suis en ce point. Et donc là, il va falloir, donc toujours pareil, changer de direction. La direction est la verticale. Et donc, il va falloir prendre cette direction-là. Excusez-moi, mais là, en fait, 100, c'est la hauteur totale, non? Ah non, c'est le... Non, je vois bien les Ah deux. oui, c'est 100 plus 50, ok, c'est dans l'autre sens qu'il faut ajouter, en fait, Ouais. excusez-moi. Ouais. Et donc, là, je suis dans cette direction, il n'y a pas de souci. Et donc, du coup, je change encore de direction et je vais tourner dans ce sens. Et donc là, on voit bien qu'on a tourné dans le sens. Quel sens? Anti-horaire. Anti-horaire. Hein. Donc là, on tourne, donc la flèche elle indique bien qu'on tourne dans l'autre sens, enfin, dans le sens contraire des aiguilles, évidemment. OK. Donc maintenant, je vais avancer de cette distance-là. Mais cette distance-là, on voit bien ici que tout ça, ça fait 100 pas. Ici, on a 50. Et donc, par différence, ici, vous avez forcément 50 pas. Et donc, je vais avancer de 50 pas. Avançons de 50 pas. Et donc, je vais me retrouver en ce point-là. Et ma direction, donc c'est-à-dire le lutin, regarde dans ce sens-là. Donc, pour tracer le dernier segment, il va falloir tourner, changer de direction. Et donc là, on va tourner dans le sens, du coup, dans le sens anti-horaire toujours. Et on va avancer de... On va voir déjà. Donc, on tourne d'abord. Donc, j'ai tourné dans le sens anti-horaire. Et maintenant, je vais avancer de cette longueur-là. Eh bien, cette longueur-là, on voit bien que c'est 100 pas plus 50 pas. Et donc, je vais avancer de 150 pas. Donc, avançant de 150 pas. Et donc, le fait d'avancer 150 pas, on arrive au point D et ma direction est celle-là.
Et donc, quand on boucle, quand on finit une figure, on revient, on essaie toujours de revenir à la direction initiale, celle qu'on s'est fixée au départ, celle-là quand on a dit s'orienter à 90. Et donc, du coup, là, je vais tourner encore de 90 pour me remettre dans le sens, dans la direction initiale, c'est-à-dire à l'horizontale vers la droite. Et donc, je tourne encore. Ça n'aura pas d'incidence pour le tracé, mais c'est mieux de toujours finir votre figure dans la bonne direction, parce que souvent, on va répéter les figures. D'accord? Donc, je tourne de 90, et donc, du coup, je reprends ma position initiale dans la direction initiale. OK? Bon, c'est un peu long, mais il faut vraiment, avant d'aller chercher à tracer un programme, de savoir lire la figure et trouver les instructions nécessaires en débranché. Donc, vous voyez là, avec vos élèves en école primaire, vous pouvez travailler ça, facilement. D'accord? Vous pouvez tracer la figure, même au sol, jouer avec les élèves, demander à un élève d'oraliser les instructions et voir si les élèves comprennent ce que ça veut dire tourner dans le sens horaire, tourner dans le sens anti-horaire de 90 par exemple. Ça peut aussi faire le sujet d'un oral. D'accord? OK? Bon, voilà, donc la programmation fait partie des sujets d'oraux. OK. Une fois qu'on a écrit le programme, regardez, il y a des choses qui se répètent, qu'on peut les mettre dans une boucle. Parce que là, vous voyez, je tourne de 90, j'avance de 50 pas, je tourne dans le sens anti-horaire, et j'avance de 50 pas, je tourne dans le sens anti-horaire, et j'avance de 50 pas. Donc là, j'aurais pu mettre ces deux instructions dans une boucle et les répéter 2 fois, au lieu de les écrire à chaque fois. Donc là, je ne peux pas répéter puisque c'est 100 pas, 50 pas, et là, je ne peux pas. Donc voilà, c'est terminé. Donc il n'y a que ces deux-là qu'on peut répéter dans un programme, enfin, qu'on peut mettre dans une boucle répétée. OK? Bon, Monsieur Bachat, oui. Elsa a des questions dans le chat, en fait, parce qu'elle n'a pas de micro. Elle a posé des questions sur Scratch. OK. Alors, est-ce que tu peux me les lire parce que je ne vois pas? Oui, je suis en partage. alors, Merci. donc elle a écrit, est-ce que l'on peut commencer la figure sur le sommet que l'on veut dès lors que l'on part vers la droite? Je dirais oui. S'il n'y a pas d'indication dans l'exercice, on commence où on veut. Mais en général, vous êtes obligé de partir d'un certain point qui sera indiqué par le programme. En général, on part d'un point donné qui est bien clair dans le programme. Mais dans l'absolu, pour tracer une figure, comme au crayon, hein, on peut la tracer comme on veut. Et attention, en fonction du point, c'est ce qu'on fera juste après, en fonction de votre point de départ, le programme peut complètement changer. Bonne question en tout cas, Elsa. Après, elle a écrit « Pourquoi effacer tout se place après les coordonnées et s'orienter à ?» On dirait que ça efface ce que l'on vient juste de mettre. Oui, en fait, c'est-à-dire que si tu mets ton stylo avant tout ça, d'accord, si je mets effacer tout au départ, et tout ce que je vais faire après, c'est-à-dire tous les déplacements inutiles, ils vont être tracés. Et donc, ce n'est pas le but. D'accord? Je te donne juste un exemple. Regardez, si par exemple, je vais dire que ça, c'est ma scène. Donc ça, c'est ma scène. On va faire quelque chose de... Donc ça, c'est la scène. OK? Et donc, le lutin, il a fini le programme d'avant, par exemple ici. OK? Et donc, si je commence mon tracé, si j'oublie d'effacer tout, donc il va aller à la position centrale, il va tracer. Et donc, ça fera partie de la figure. Donc, c'est pour ça on met effacer tout. Maintenant, tu me dis, pourquoi je mets effacer tout après se positionner? Parce que si je mets effacer tout au départ, après, par exemple, il efface tout. D'accord, là, c'est propre, c'est bien nickel. Et maintenant, je lui dis, il est là. Lui, il a fini le programme précédent ici. Donc, il a tout effacé, mais il est là. Donc, maintenant, je lui dis d'aller au centre de la scène, il va faire ça. Sur un de 90, il ne va pas tracer, mais en tout cas, j'aurai ce trait-là. Donc, c'est pour ça, dans le programme, l'effacer tout, on va le mettre une fois qu'on a calibré notre début de programme, je veux dire. OK? Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, mais en tout cas, c'est ça la raison.
Si je reviens à la page d'avant. Donc l'effacer tout, je le mets là. Bon, sur orienté 90, vous pouvez le mettre au départ, hein, s'il n'y a pas d'incidence. Les deux premières, vous pouvez les mettre, vous pouvez les intervertir, il n'y a aucun souci. Par contre, effacer tout, il ne peut pas venir d'abord après stylo en position d'écriture, il faut être vraiment avant, et on vient juste après. Ok, et le drapeau, il est juste avant, on s'en fiche, là c'est pour démarrer le programme. Drapeau ou autre chose, hein, pour démarrer le programme. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions, Stéphanie? Non, elle dit merci beaucoup. Bah, je vous en prie. Ok, bon, passons à la suite. Donc là, du coup, je vous laisse tracer, bon, je vous laisse écrire ce programme, hein. Vous allez avoir cette figure, il n'y aura pas de souci particulier. Alors maintenant, j'aimerais qu'on trace, donc la dernière fois, on a tracé un carré. Donc là, je voudrais qu'on trace un rectangle. Donc je prends juste un rectangle que voilà, voici. Voilà, avec Scratch, on va tracer un rectangle. On va dire, par exemple, on va démarrer de ce point-là, donc ce sera notre point de départ. Et ce rectangle, on va supposer que nous avons une longueur de 100 pas, et une largeur de 50 pas. Bien sûr, c'est un rectangle, donc il y aura des angles droits, bien évidemment. Eh bien, je vous laisse réfléchir ou écrire ce programme et après, on va le commenter ensemble. OK? Donc, on part de ce point-là. Allez, je vous laisse 2 minutes pour écrire ce programme et après, on va l'écrire ici et puis ensuite, on ira l'exécuter avec Scratch. Je vais déconnecter un petit peu l'écran histoire de préparer la page de Scratch. C'est bon, vous avez noté la consigne? Donc, un rectangle de longueur 100 pas et de largeur 50 et on commence au point D qui est l'angle inférieur gauche. Ok, est-ce que c'est bon? C'est presque fini ou pas? Je ne vous bouscule pas, hein, donc l'idée de faire le maximum de figures. C'est bon. Ok, donc, alors, donc du coup, le programme par défaut, le début par défaut, je vais l'appeler début. D'accord? Donc là, le début, on sait ce que c'est, donc on va le mettre ici. Donc ça, on l'aura tout le temps. Donc je rappelle, le début, c'est on va commencer au centre de la scène. Donc aller à x égale 0, y égale 0. Bien sûr, drapeau cliqué. Aller à x égale 0, y égale 0 si je veux démarrer au centre de la scène. S'orienter à 90 pour fixer la direction horizontale et aller de gauche à droite. Et ensuite,
effacer tout et mettre le stylo en position d'écriture pour démarrer le tracé. Alors ensuite, donc on est au point D. Je pense que vous avez compris qu'il va falloir d'abord avancer de 100 pas. Sympa. Donc on va avancer de 100 pas. Donc on va se déplacer du point D et on va se retrouver ici. Et notre direction fixée, c'est celle-là. Donc maintenant, il va falloir tourner. Alors, regardez, la flèche, elle va toute seule, hein. Donc de ce segment-là à celui-là. Donc j'ai tourné de 90. Voilà. J'ai tourné de 90 degrés dans le sens antéroral. Je vais avancer vers ce point-là. Et donc je vais avancer d'une distance de 50 pas. Voilà. Donc je me retrouve ici. Et donc il va falloir encore tourner de 90 pour aller longer cette longueur. Donc je tourne de 90 et je vais avancer de 100 pas. 100 pas. Vous voyez, donc là, je ne peux pas répéter les deux parce que ces deux instructions, je tourne de 90 et j'avance de 50 pas. Et là, je tourne de 90 et j'avance de 100 pas. Ce n'est pas la même chose. Alors d'ailleurs, je vais l'écrire ici. Ce sera mieux. Donc je tourne de 90 et j'avance de 100 pas. Alors une fois que je suis là, donc pareil, donc je vais tourner de 90. Donc je suis à ce niveau-là. Et je vais avancer de 50 pas pour pouvoir faire ma largeur. J'ai avancé de 50 pas. Et donc là, je me retrouve... j'ai pas oublié quelque chose, non? Non, c'est bon. Donc je me retrouve... J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. 90, 50 pas. Donc 100 pas, 90. 90. J'ai oublié un 50, non? Ici, c'était 50 pas. Il y a deux 50, oui. Oui. J'ai oublié un 50 pas dans la précipitation. Voilà. Donc, je refais. Donc, j'avance de 100 pas, je tourne de 90. J'avance de 50. On est là. Je tourne de 90. Et maintenant, j'avance de 100 pas. Et donc, le fait d'avancer de 100 pas, on va se retrouver ici. Donc, maintenant, je tourne encore de 90, ici, pour aller faire les 50 pas, la largeur. Je vais me retrouver au point D. Donc, pareil, je vais me retrouver dans cette direction. Donc là, du coup, il va falloir tourner de 90 pour se remettre dans la direction initiale. OK? Donc, regardons maintenant ce qui se répète. Est-ce qu'il y a des choses qui vont se répéter? Oui, mais Monsieur Bachar, en fait, il y a une erreur parce que d'abord, il avance de 100 pas, puis il tourne de 50 pas, Alors, puis attendez. il tourne et il Attendez. avance de 100 pas. Là, J'avance de 100 pas. Je tourne de 90. la colonne de gauche, la dernière, c'est 100 pas. En fait, on est dans cet ordre-là. On commence là. Donc, j'ai commencé ici. Hein. Oui. OK. Je commence ici et après, j'attaque là. Hein. Donc, j'avance de 100 pas, je tourne de 90. J'avance de 50 pas, je tourne de 90. Donc, ensuite, c'est 2 ici. Donc là, c'est 2. OK. Ensuite, on est là. Je tourne de 90 et j'avance de 100 pas. Donc, c'est 3. Donc là, ici, c'est la troisième instruction. Et ensuite, je tourne de 90 et j'avance de 50 pas. Quatrième instruction. C'est bon ou pas? Il faut le lire dans ce sens-là, parce que bon, je ne voulais pas descendre plus bas. Donc, avancer de 100 pas, tourner de 90. Bon, je vais mettre ça. Donc, j'avance de 100, je tourne.
j'avance de 50, je tourne. OK? J'avance de 100, je tourne. J'avance de 50 et je tourne pour me remettre dans la direction initiale. Ça va, Anne? Bah, en fait, Non? bah, bah, en fait, Moi, il y a non, une parce erreur que pour bah, oui, moi. il y a une erreur parce qu'on Oui. avance Oui. d'abord de 100 pas, ça, c'est la première étape. On Ah, tourne de d'accord. 90, Oui, on arrive à la deuxième étape. on est On là. avance de 50 pas, Oui. on tourne de 90 Oui. et après, on avance de 100 Ah, pas. c'est là l'erreur. Oui, Là? c'est ça. Ah oui, Oui. oui, 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 oui. En fait, j'ai écrit 50, c'est 100. Oui, oui, C'est ça. oui, oui. Oui, oui, c'est ça. Et du Alors, coup, là, après les 100, on retourne de 90 et là, on avance de 50 oui, et oui, on oui, a bien sûr. fini. Oui, 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 tout à fait. Oui, en fait, je le dis à l'oral, mais je ne l'ai pas écrit correctement. C'est ça, hein? C'est ça. Ouais. Bon, on va le refaire à l'oral au moins. Donc, on va le refaire à l'oral. Donc, ça, c'est 50. Donc, je refais. Donc, 100, je tourne de 90. J'avance de 50. Je tourne de 90. J'avance de 100. On est là. Oui. Ensuite, je tourne de 90 et j'avance de 50. C'est fini. C'est fini. Et je tourne de 90 pour me remettre dans la direction initiale. Parce qu'en fait, il y avait une de trop là. Oui. D'accord? Oui. Et c'est ça qui m'a un petit peu... je ne comprenais pas. Ok, donc celle-là, voilà. Donc du coup, voilà. Alors, regardons maintenant ce qui se répète dans ce programme. Parce qu'il y a des choses qu'on peut mettre dans une boucle. Est-ce que Le vous voyez des choses? 90-50 avec tourner à l'inverse des aiguilles d'une montre. Eh oui. Donc regardez, on a 100, 90, 50, 90. Et après, on refait. Donc du coup, je peux les répéter 2 fois. Donc je vais les mettre. Donc ça, vous avez 100, avancée de 100, tournée de 90. Avancée de 50, tournée de 90. Ensuite, regardez, on retrouve la même chose. Donc, je vais mettre ici, donc la même chose. Avancée de 100, tournée de 90. Avancée de 50, tournée de 90. Donc, en fait, mon programme, il va s'écrire de cette manière-là. Ce que je mets en vert, c'est une boucle. Répétée 2 fois. Bon, ça, c'est mon écriture à moi, donc ça ne s'écrit pas dans les programmes. Mais pour qu'on dise, voilà, c'est une boucle répétée 2 fois. À l'intérieur, on va répéter les instructions 2 fois. Donc, on va répéter quoi? Avancer de 100 pas. Tourner de 90. Avancer de 50 pas. Et tourner de 90. 90. OK? Eh bien, on va essayer, on va aller faire ça maintenant. OK. C'est parti. Donc là, je suis sur mon programme que j'ai appelé prépa la séance 7. Donc, je vais faire comme d'habitude. Alors, on va commencer par zoomer un petit peu parce que sinon, vous n'allez pas voir grand-chose. Je vais ajouter le stylo. Donc, voilà, comme ça, le effacer tout, stylo en position d'écriture est ici. Donc, on va commencer au centre de la scène. Donc, pour commencer au centre de la scène, donc je vais aller à x égale 0, y égale 0. Et je vais fixer mon orientation à 90. Je vous rappelle que là, vous voyez bien que vous êtes en train de marcher horizontalement de gauche à droite. Bon, ces deux-là, on peut les mettre dans l'autre sens. Je peux fixer la direction et puis ensuite après, peu importe. C'est pas gênant, hein, comme vous voulez. Voilà. Donc du coup,
voyez, si j'exécute mon programme, hop, il vient à la position centrale. Alors, je vais prendre une boucle répétée, donc 2 fois. Et donc, dans la boucle répétée, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, on a dit qu'on allait mettre avancée de 100, tournée de 90, avancée de 50, tournée de 90. Donc, avancée de 100 pas, tournée de 90. Donc, on a choisi de tourner dans le sens horaire. Je vais dupliquer ces deux. Et 50 et 90. Est-ce que notre programme est terminé ou pas? Donc normalement, il n'y a plus de soucis là. Ok, bon, on va le voir. Donc on va tout de suite le voir de toute manière. On va exécuter. Donc je vais enlever ça parce que. Donc voilà. Allez, passons à l'exécution. Et puis voilà, on a notre rectangle bien placé au centre. Non, il n'est pas centré parce qu'on a commencé ici. Hein. Donc le centre, c'est le point de départ. Ok? Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, moi j'ai une question, c'est Oui. Anne. Est-ce que c'est possible de chercher une commande dans Scratch avec un moteur de recherche? Non. Non, d'accord. Parce Non, qu'à non. chaque fois, il faut chercher dans toutes les couleurs. Bon, on Alors, finit par... oui, on finit par les connaître. Bon, c'est vrai que la dernière fois, j'ai fait un balayage rapide. Alors, ici, dans le mouvement, donc il faut vraiment prenez le temps de regarder. Alors, essentiellement, ce qu'on va utiliser pour le moment, c'est ça. D'accord. Bon, pour l'apparence, on va utiliser dire. D'accord. Donc, c'est la sortie du programme. Bon, il peut y avoir montrer caché. Je vous l'ai dit la dernière fois. Hein. Montrer caché, c'est quand, en fait, vous voulez qu'à la fin, vous n'êtes pas gêné par la figure. Ok. Bon, quoi d'autre? Le son, on l'utilisera pas. Donc ici, bon, attendre une seconde. Bon, on va peut-être l'utiliser là pour voir l'impact. C'est que en fait, vous allez voir mieux les transitions, mais vous verrez pas ça dans un sujet de concours. D'accord? C'est plus pour votre confort visuel et pour bien comprendre les choses. Regardez, vous voyez, là, on voit bien les transitions que j'ai expliquées à l'instant. Et puis à la fin, ça disparaît. Le si alors, on va les utiliser, mais pas dans l'immédiat, les conditions. Il faut bien les connaître, mais c'est pas vital, on va dire ça comme ça. Dans les capteurs, pour l'instant, on ne regarde pas ça trop, mais on va utiliser prochainement la variable réponse. On va utiliser les opérateurs plus tard. Donc quand on va parler de programme de calcul, il n'y est pas encore. Et on va utiliser les variables. D'accord ? Alors aujourd'hui, je vais vous proposer qu'on utilise mes blocs. Ça apparaît souvent dans les concours. Alors mes blocs, c'est quoi? C'est tout simplement, parfois on a envie, on est obligé d'utiliser ce programme dans un autre programme. Et pour éviter de voir des programmes, des blocs comme ça à rallonge, donc on peut créer un programme, un bloc, qu'on appelle par exemple, donc pour le créer, c'est pas compliqué, vous cliquez sur mes blocs, ici, je crois qu'il a bloqué, hein. Créer un bloc, je vais l'appeler rectangle, ok, donc je l'appelle rectangle si je veux, ou figure 1, et donc là du coup, alors je vais enlever le montrer, je vais mettre tout ça là-dedans, là, vous voyez? Donc maintenant, je vais remplacer en fait le programme que je viens de faire par juste un bloc qui s'appelle rectangle. Vous voyez? Et alors maintenant, mon programme, en fait, il devient juste ça. Drapeau cliqué, donc je clique sur le drapeau, il exécute le programme qui s'appelle rectangle. Et comme ça me permet d'enchaîner et j'ai plus de place. Alors regardez, je vais l'exécuter, donc du coup, drapeau cliqué, ben en fait, alors il y a un petit souci. Ah oui, il est en train de tracer, puisqu'en fait, j'ai caché le lutin. Alors, je vais peut-être le montrer, donc je suis obligé de le remettre. Pas là.
Je vais le remettre parce qu'en fait, par défaut, maintenant, puisqu'on a fini par cacher, je vais peut-être le faire montrer, après il disparaît plus. Donc on va mettre là, hop. Donc quand vous avez des tuiles, des blocs à jeter, vous les mettez à gauche, ça disparaît. Donc maintenant, il est revenu, donc il ne disparaîtra plus. On refait, et ça fonctionne. Voilà, donc du coup, voilà l'essentiel. Hein. Donc, bon, l'idée, c'est pas de passer trop de temps non plus, mais c'est de comprendre vraiment la construction d'une frise, etc. Ça va? Pas d'autres questions? C'est bon? Oui, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je vais vous demander de... on va reprendre le même rectangle. OK, et on va démarrer la construction du rectangle à un autre endroit. Donc, on va démarrer, par exemple, on va essayer de démarrer à cet endroit. Bon, par exemple, ici. Il faut le stylo, voilà. Donc, je vais démarrer là. Essayer de démarrer la construction à partir de ce point. OK? Allez, notre point de départ, c'est ici. Allez-y, modifiez le programme. Alors, on a toujours 100 pas. Et 50 pas. Et c'est toujours un rectangle. Donc, quand vous avez la réponse, je vous laisse intervenir. Hein. Prenez le micro, pas de souci. Pour moi, c'est bon. OK. C'est bon. C'est bon pour Anne? Il reste Stéphanie? Oui, oui, c'est bon. Stéphanie, c'est oui. Ah, c'est bon. c'était Stéphanie. OK. Et Anne aussi a dit. OK. Et Elsa, donc dans le chat, là, elle a pas... non, c'est pas marqué. OK. Donc, si je pars du point D, alors, n'oubliez pas, donc on a dit, rappelez-vous, donc le début est toujours le même. D'accord? Donc, on a fixé notre direction. Donc, le début du programme ne bouge pas. Alors maintenant, je suis là. Donc, donc vous voyez, c'est une lecture de la figure. Hein. Comment je vais la tracer? Donc, je vais d'abord, puisque je suis dans la bonne direction, il n'y a rien à faire. Donc, je vais avancer de 100 pas. Arriver ici. Excusez-moi, monsieur Bachar. En fait, pour moi, X et Y ont changé par rapport à la première figure. Non, X et Y, en fait, quand on dit X égale 0, Y égale 0, je vais démarrer, en fait, on va tout simplement démarrer au milieu de la scène. C'est tout. Oui, mais Alors, ce que je comprends pas, c'est que votre départ tout à l'heure, il était en bas à gauche. Et là, oui. vous l'avez mis en bas, en haut à gauche. Donc, il a changé de position. Non, en fait, aller 0, 0, X égale 0, Y égale 0, c'est-à-dire que ton tracé, il va démarrer là. OK? Ton tracé, il va démarrer là. Ton point de départ est là. Maintenant, le point de départ du début, c'est-à-dire que je vais démarrer là, donc mon rectangle, pardon, il commencera ici. Je commence mon tracé là. D'accord? C'est le point D que je positionne en 0, 0, pas le rectangle. D'accord. OK? Donc là, lui, le D, là, en fait, en gros, il sera là, et donc mon triangle, il sera comme ça. Mais je suis toujours, ce point-là est toujours à 0, 0. À x égale 0, y égale 0. C'est bon? D'accord. Oui. Hein? Et donc, tout à l'heure, c'était lui. Non, c'était lui, hein, tout à l'heure. Voilà. Oui. Donc, lui, il ne bougera pas. Ok. Par contre, le programme ne sera pas le même, étant donné qu'on va commencer la construction ici. Donc, j'avance de 100 pas. Donc, du coup, maintenant, pour aller tracer le deuxième côté,
je vais tourner dans ce sens-là, Oui, n'est-ce pas? oui. Et donc, tourner dans ce sens-là, tout à l'heure, on a tourné dans l'autre sens. Hein. Mm. Donc, tourner dans le sens horaire. Et donc, je vais tourner, avancer. Donc, vous avez compris le principe. Donc, on va avancer. Donc, je vais aller doucement pour ne pas ajouter. Donc, j'arrive ici. Donc, pareil, il va falloir tourner. Donc, on va tourner donc toujours dans le sens horaire. Et du coup, on le répète 2 fois, celui-là. Et donc, on va le répéter 2 fois. Vous avez compris le principe, puisque donc longueur, largeur, on va le répéter 2 fois. Donc, on va essayer de répéter ça dans le programme précédent. On va regarder ce que ça donne. OK? Allez, on va tester. Donc, du coup, je vais démarrer ici. Et donc, avancer de 100 pas. Et maintenant, on va tourner tout simplement dans l'autre sens. On va tourner dans le sens horaire. Voilà. Et on va mettre peut-être une seconde. Pourquoi pas, c'est toujours agréable. Et on va avancer de 50. Et on va tourner dans l'autre sens. Voilà. Donc là, c'est le même rectangle, mais tracé autrement. Est-ce qu'on est bon au niveau du programme? Donc avancer de 100, là c'est 90 et pas 15. Avancer de 50 et tourner de 90. Allez, on va regarder ce que ça donne et on corrigera si besoin. Il y a des questions? Ça va? Bon, Non, ça va. Ça va. c'est Ça va parti. aussi. Ok, voilà, donc on le trace vers le bas. Et terminé. Ok. Alors, deuxième question. On va maintenant tracer un deuxième rectangle qui va venir, que je vais positionner ici, d'accord? Et la distance entre les deux est de 50 pas. Cette distance-là est de 50 pas. À vous de jouer. C'est bon pour moi. Ok. Il y en a qui sont rapides. Mais c'est grâce à vos cours, hein, Ah, bah c'est très bien, Stéphanie. Ok. parce Non, que mais c'est j'étais bien, vraiment parce que nulle. là, on s'approche des exercices du concours. Hein. C'est souvent comme ça. Hein. Bon, là, je parle de rectangle. La prochaine fois, on fera des triangles, on fera des parallélogrammes, mais l'idée est la même. Hein. Bah, c'est tant mieux, tant mieux. J'adore maintenant Scratch. Ah, bah c'est bien, ça a été accro. Ça y est. Alors, on attend un petit peu vos camarades, vos collègues, et vous me Ah, dites. Hein. Elsa a marqué, je suis contente également. Bon, bah parfait, ça me va. Donc l'idée, c'est de répéter. Donc du coup, il y a une répétition. On va utiliser une boucle, puisqu'on va répéter cette figure à l'identique ici. D'accord? Bon, je mets 1 pour dire figure 1. Donc ma figure globale est composée de ce motif. On va parler de motif. Qu'on va répéter 2 fois. Mais attention, qu'est-ce qu'il faut faire, Stéphanie? Quelle est la précaution? Alors, il faut relever le stylo. Eh oui, puisque quand je vais tracer mon premier rectangle, regardez, donc je vais faire la boucle. Tac, 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 j'ai fini mon premier rectangle. J'arrive au point D. Eh bien, ok, je vais répéter. Donc mon point D', je vais appeler D', c'est le deuxième point du démarrage du deuxième rectangle. Il va falloir que je me déplace de là à là. Donc vous voyez, ça se fait sur le papier avant. Donc se déplacer de là à là en relevant le stylo. Sinon, il va vous tracer un trait complet, là, collé. Autrement, il va être collé, en fait. Oui, Ils c'est vont ça. être collés. Voilà. Donc je relève mon stylo.
Donc ici, attention, relevez le stylo, avancez de la distance indiquée ici, donc c'est 150 pas. Alors, remettre le stylo, parce que si vous ne remettez pas le stylo, bah, il ne trace rien. D'accord? Donc ici, relever. Et là, remettre le stylo. Et après, c'est terminé. Et on va mettre ça dans une boucle répétée 2 fois. OK? Allez, on va passer à l'exercice, au logiciel. Donc, j'ai déjà mon rectangle qui est ici. Vous voyez l'avantage d'avoir déjà une brique qui s'appelle rectangle. Je vais aller chercher une boucle répétée. D'accord? Donc, je vais répéter le motif 2 fois. Donc, voici le rectangle. Mais attention, avant de l'exécuter une deuxième fois, on fait le rectangle une première fois, on relève le stylo. Et donc, je vais aller dans relever le stylo. Alors, est ici relever le stylo. Je vais avancer de combien? 150. Et on va répéter le rectangle. Bon, en fait, j'aurais dû mettre, j'ai exécuté, j'aurais dû le mettre à l'extérieur. Bon, c'est pas grave. Là, ça ne marchera pas parce que j'ai pas remis le stylo. Hein. Donc, hop, on l'arrête. Et donc, je remets le stylo. Alors, je ne vais pas utiliser une boucle répétée, je vais le mettre comme ça, il n'y a pas besoin. Rectangle. Alors, rectangle, relever stylo, avancer de 50 pas. Et stylo en position d'écriture. Et rectangle ici. Voilà. Et je ne vais pas répéter 2 fois parce que sinon, bah, en fait, on ne va pas répéter ces instructions 2 fois. Hein. Donc, je me suis trompé d'en répéter. On va répéter, mais sans utiliser la boucle, ça n'a pas d'intérêt. Hein. J'ai été trop vite dans les explications. Alors, du coup, je vais exécuter mon programme. Donc, c'est parti. Donc là, il me trace le premier rectangle. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit souci. Alors, Il efface le premier pour recommencer. il efface le premier et recommence. Qu'est-ce qui Parce se qu'il y passe? avait. Oui, vas-y, vas-y. Parce que dans le bloc rectangle, il y avait effacé tout. Très bien. Vous voyez l'intérêt de effacer tout? Donc, c'est un intérêt qu'on a, mais attention, si vous le laissez dans la boucle, parce que là, pas dans la boucle, si vous le laissez dans le rectangle ici, dans le motif rectangle, eh ben, il va vous effacer à chaque fois ce que vous avez fait. Donc ça, surtout pas le mettre là, sinon votre deuxième rectangle ne sera pas tracé en fait. Donc du coup, on va le mettre ici, comme ça on part sur du propre. L'orientation, on va la faire qu'une fois, d'accord? Alors, c'est parti. Regardez maintenant. Donc c'est qui m'a répondu? C'est Anne, hein? Stéphanie? Oui. Oh, c'est Oui. Anne, très bien. Alors, du coup, c'est parti. Allez. Donc, il n'y a pas d'effacer. Donc là, maintenant, il va juste avancer et tracer le deuxième. Mais le problème, on a un problème, ça ne fonctionne pas. Alors, à votre avis, ça vient d'où? Alors, sur le papier, on est d'accord. Là, sur le papier, il n'y a pas de problème. Là, ici, ça fonctionne. En fait, ça, c'est un défaut de Scratch. Il faut repositionner parce que quand il n'y a pas assez d'espace dans la scène, bah, il les fait tasser. Donc, il va falloir démarrer plus à gauche. Alors maintenant, je vous écoute. Qu'est-ce que je dois faire pour démarrer plus à gauche? Démarrer au centre de la scène, ça ne suffit pas. Oui? Il faut mettre aller à moins, par exemple, moins 100, Y, aller à X moins 100, Y 0. Très bien, on va jouer sur les abscisses, pas sur les ordonnées. Hein? Donc, on va décaler la position de l'abscisse vers les négatifs. Donc, maintenant, on va mettre, par exemple, moins 150.
et on va voir ce que ça donne au niveau du tracé. Vous voyez, donc on va le décaler là. Donc il va démarrer un peu plus à gauche, ça lui laisse de la place pour finir sa figure. Bon, ça c'est des défauts de... Alors du coup, j'ai pas tout effacé avant, on va le refaire. Ah, problème. Problème. Alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vous laisse regarder, me dire. Donc, ce que je vais faire d'abord, regardez ce que je vais faire. Je vais exécuter juste le premier bout. OK? Donc là, jusque-là, il n'y a pas de souci. D'accord? Il n'y a pas de souci jusque-là. OK? Ça fonctionne. Pourquoi après ça ne fonctionne pas? C'est pour vous dire que le problème n'est pas là. À votre avis? Bah, pourtant, là, quand il a fini le programme, il a relevé le stylo. Oui, il a relevé le stylo, c'est vrai. Donc après, on lui dit d'avancer 150 pas. Oui, Donc il ça avancera. devrait Voilà, marcher. il va avancer 150 pas. Regardez ça, il n'y aura pas de problème jusqu'ici. Le problème se pose après. Voilà. Il est prêt là. Qu'est-ce qui se passe après? Il y a une erreur dans le programme qu'il faut savoir détecter. Qu'est-ce qu'il fait après? Normalement, il va aller tracer le rectangle, le Après, deuxième. il doit tracer le rectangle, mais Regardez ce qu'on a mis dans le rectangle, nous. Aller à moins 150, c'est plus bon du coup là. Et oui, donc on l'oblige à retourner à moins 150. Donc du coup, oui. il va aller. Alors regardez, donc là, c'est comme si je mettais aller à moins 150. Donc du coup, il va revenir là. Il va revenir là. Et du coup, il va tracer le même. Et le problème, c'est que, ok, vous avez sorti, effacé tout, stylo en position d'écriture, mais aussi le reste. Ça aussi ne doit pas rester dans la construction. Sinon, vous allez les répéter. S'orienter, il n'y aura pas de problème. Mais ça, aller à moins 150, 0, bah en fait, ça vous oblige à tracer votre deuxième rectangle à la même position. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut juste pas ça. Hein? OK? Est-ce que c'est clair ou pas ce que j'ai dit? Oui. Donc, aller à Oui, moins c'est clair. 150. Donc, c'est votre début de programme, encore une fois. C'est le début du programme qui doit être là. Il ne doit pas s'exécuter deux fois. On ne met jamais dans la boucle le début du programme. Jamais. D'accord? On ne met jamais le début du programme dans la boucle. Dans la boucle, on va plutôt jouer sur relever pour remettre le stylo en position d'écriture. Et maintenant, regardons, on va exécuter maintenant. Maintenant, il n'y aura plus de problème. Il n'y aura plus de problème. Donc, il va avancer. Là, il y a un petit souci de... Il y a un petit souci de... En fait, parce qu'on n'a pas relevé le stylo, on va regarder ce que je vais faire. Je vais effacer... Voilà, comme ça, je pars sur du propre. En fait, il y a certains bugs parfois. Voilà, il y a un petit problème dans le programme, là, encore là. Vous voyez, là? Bah, en fait, c'est comme s'il avait avancé en premier lieu de 150 pas. Le stylo en position d'écriture. Alors, on va regarder, essayer de trouver l'erreur. Alors, je regarde le programme, je reviens sur le programme. Alors, il est où le problème? Il est où le problème? Le problème, il est, vous devez le voir. C'est encore une fois dans le début du programme. Vous voyez là, on a vu toutes les erreurs pour un tracé, mais vous ne verrez pas ça dans un sujet. Hein. Ça, vous allez ces erreurs-là, vous les faites quand vous tracez vous-même, quand vous fabriquez vous-même vos programmes. Mais c'est bien parce que ça vous aide aussi à comprendre les exercices. Regardez le programme ici. Qu'est-ce que je vous ai dit en début de séance? Le début du programme. Qu'est-ce que je vous ai dit? On met jamais
on ne met jamais ces deux avant effacer tout, stylo en position d'écriture. C'est l'inverse qu'il faut faire. Parce que là, vous allez, en fait, là, vous allez effacer. Et tout ce que vous allez faire, c'est parce que s'il se trouve ici, là, regardez, là, je le mets là. OK? Et ben, regardez ce qu'il va faire. Il va tracer, il va aller à cette position-là, il va tracer ce trait. Voilà. Et ça restera. OK? Donc, qu'est-ce que je vais faire pour corriger ça? Ben, je vais inverser. Je vais d'abord me mettre dans la bonne position. Ensuite, lui dire d'effacer. Et là, j'aurai plus de problème. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Oui. Regardez, on va exécuter maintenant. Et maintenant, ça y est, c'est du propre. Il n'y a plus rien. OK. Il a avancé, il a 250. Il a commencé à tracer le deuxième. Il a fini. Voilà, on va lui dire tout simplement. Il revient à la position initiale, hein, c'est pour ça. Donc la position initiale, on a démarré là. On va tout simplement le cacher, par exemple, pour que ça fasse joli. Donc on montre au départ. On cache à la fin. Bon, je trouve qu'on est un petit peu trop à gauche. Je vais peut-être me mettre à moins 100. Ça sera peut-être suffisant. Ce que je vous ai dit sur l'histoire de la fin de la scène, c'est valable. Hein. Si vous mettez, si vous voyez, il n'y a pas assez d'espace, en fait, il va tasser le. C'est un bug chez Scratch. Il ne va pas couper, hein, en fait, il va tasser un petit peu la figure à la fin. D'accord? Donc, si vous avez ce problème-là, vous décalez votre abscisse, ou à gauche ou à droite, ça dépend du problème. Donc là, je l'ai un petit peu centré vers la droite pour que ça soit au milieu, et il disparaît à la fin. Voilà pour ce programme de 2 rectangles. Voilà. Et c'est terminé. Donc on a tracé ces 2 rectangles sans problème. Ok, est-ce qu'il y a un moyen de répéter les figures? Bah là, on ne pourra pas trop. Enfin, on ne peut pas répéter, on ne peut pas utiliser une boucle répétée. Je ne vois pas l'intérêt. Puisque vous avez le relevé et avancé 150. Si on avait plus, oui, on pourrait utiliser une boucle répétée. Si on avait plus de 2 motifs. D'accord? Voilà. Bon, bah voilà, nous arrivons donc à la fin de cette magnifique séance de Scratch. La semaine prochaine, on regardera, on verra comment tracer un triangle équilatéral. Éventuellement les parallélogrammes. D'accord? C'est la même idée. Et aussi, je voulais vous faire travailler aujourd'hui surtout sur les angles. C'est pour bien voir comment faire les transitions, dans quel sens tourner et comment je vois l'angle. Parce que quand vous allez commencer à tracer des parallélogrammes, des triangles, mais surtout des parallélogrammes, il faut bien observer ces changements de direction qui vont être importants pour la rédaction du programme. D'accord? C'est ça le plus dur, hein, les angles, en fait. C'est le plus dur, en fait. Voilà, c'est ça qu'il faut voir. Parce qu'en général, enfin, c'est souvent qu'on vous met ça et dès qu'il y a un angle, voilà. Donc il faut vraiment apprendre les bases, voir pourquoi on dit tourner dans ce sens-là et comment je vois le changement de direction. Si vous avez compris ça, vous pouvez tracer n'importe quelle figure et vous pouvez comprendre n'importe quel programme. D'accord? Mais bon, ça viendra avec le temps. N'hésitez pas à aller sur Scratch et taper voilà, comme Stéphanie, et ça vous aidera aussi, ça vous mettra à l'aise. Franchement, ce sont des points à récupérer assez facilement. D'accord? Quand on maîtrise, et au bout de quelques séances, vous maîtrisez. Hein. Vous allez maîtriser ça facilement. Allez sur la chaîne Oui, aussi, j'ai fait pas mal de... Oui, moi je dis, c'est à force d'en faire, de regarder là, vos vidéos. Là, Oui. Je crois qu'il y a une vingtaine de vidéos. J'en Et ai mis, franchement, ouais. si on les regarde, on a les points pour le concours. Voilà. Oui. J'en ferai d'autres sur les programmes de calcul. J'en ai pas fait beaucoup. Les programmes de calcul, c'est aussi une autre façon de programmer. Et c'est aussi des points à gagner. D'accord? Donc les programmes de calcul, ça peut être sur les multiples et les diviseurs, ça peut être sur les nombres premiers. J'en ai pas fait, j'ai pas eu le temps d'en faire, mais j'en ferai cette année certainement, enfin j'espère. En tout cas, en live, on travaillera sur ça, ça c'est sûr. Ok? Même si j'ai pas le temps d'en faire, on fera nous quelques lives sur les
sur les programmes de calcul, parce que c'est important, et ça peut tomber. Vous avez deux volets avec Scratch, ou les programmes de calcul, avec les variables, ou un programme de construction. Voilà, ou l'un ou l'autre, parfois les deux. Mais bon, les deux, c'est rare, hein, donc ou l'un ou l'autre. Donc on fera les programmes de calcul quand on attaquera les équations. Ok? Eh bien, je vous dis, donc on va se séparer, je vais vous laisser reprendre votre vie. Je vous en prie, merci en tout cas pour votre présence. Merci à ceux qui nous suivent parce qu'ils ont des obligations familiales, ils nous suivent en différé. Donc je fais mon maximum pour que les choses soient le plus claires possible. Et je m'appuie sur la présence de vos camarades pour qu'ils posent des questions et qu'il y a des réponses à vos questions, même si vous n'êtes pas forcément présent avec nous. Voilà. Bon, Stéphanie, elle a la tête à l'envers, c'est normal, quand on fait du Scratch, on tourne dans tous les sens et on finit par perdre la direction. Là, je regarde le chat. Bon, passez une très bonne soirée, je vous dis à mercredi prochain. Merci vous aussi. À mercredi prochain. Allez, ciao, Merci, ciao. bonsoir. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde.